Le refus catégorique d'autoriser le rapporteur spécial sur le Burundi d'accéder sur le territoire n'est pas étonnant. Il n'est pas étonnant du fait que le gouvernement du Burundi a toujours nié l'existence des violations graves des droits de l'homme qui sont chaque fois alléguées, qui sont chaque fois dénoncées par les différentes organisations de la société civile indépendantes et des organisations internationales, mais aussi la commission d'enquête sur le Burundi. Mais aussi, c'est une contradiction. C'est une contradiction du fait que le gouvernement a toujours clamé haut et fort que tout va bien, que tout est rose, il est incompréhensible que le même gouvernement refuse d'autoriser l'accès sur le télé à un expert. Mais il faut aussi comprendre, parce que ce qui se fait au Burundi, par exemple, les enlèvements et disparitions forcées, les personnes qui sont arrêtées injustement, tout ça, ça se fait en pleine journée. Et les personnes qui ont été enlevées, portées disparues, ce sont des personnes qui ont des familles, qui ont des noms. Donc ce sont des faits qui sont difficiles à cacher. Si une fois l'expert est arrivé au Burundi, ça sera difficile pour le gouvernement de cacher cela. Donc c'est tout à fait logique que l'accès sur le territoire ne pourra pas être accepté par le gouvernement. Et cela donc démontre qu'il y a une contradiction et que ce qui est dit par le gouvernement n'est pas du tout une réalité. Et donc le gouvernement tente par tous les moyens de cacher la réalité sur le terrain. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement, à travers son ministre des Affaires étrangères, refuse catégoriquement l'accès sur le territoire d'un expert des Nations Unies. C'est donc une preuve supplémentaire que le gouvernement du Burundi viole les droits de l'homme et veut afficher une autre image. Donc cela démontre à suffisance une contradiction et aussi une malhonnêteté diplomatique.